Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons d'abord ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans notre chapitre de base. Nous sommes dans le livre des Chroniques, chapitre 26. Nous allons lire du verset 16 à 19. Pour ceux qui sont venus aujourd'hui, vous pouvez commencer des premiers versets jusqu'à la fin. Amen. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour les pères. Il pécha contre l'Éternel son Dieu. Il entra dans les temples de l'Éternel pour brûler les parfums sur l'autel de parfum. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel. Amen. Amen. Homme courageux qui s'opposait au roi Ozias. Et lui dit, tu n'as pas le droit, Ozias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient au sacrificateur fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Somme du sanctuaire. Car tu commets un péché, et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel. 19. La colère s'apparent d'Ozias, qui tenait un accessoire à la main. Comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre l'éclatant sur son front, à présent des sacrificateurs, à la maison de l'Éternel, près de l'autel de parfum. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Prenez place. Je bénis encore l'Éternel pour la grâce, pour la santé, pour le souffle de vie. Amen. Et je bénis énormément l'Éternel pour sa servante, Maman Déborah, que Dieu le bénisse abondamment. Que Dieu bénisse tous les serviteurs et les servants de cette église. Que Dieu vous bénisse. Depuis le dimanche, nous avons commencé à parler sur le thème pourquoi les euros tombent. Je vous ai dit que notre thème c'est une question. Et pendant la semaine, chaque jour nous envoie des raisons. Pourquoi les grandes personnes tombent? En d'autres termes, pourquoi les gens que Dieu a élevés, les gens que Dieu a fait grâce, ne finissent pas bien? Amen. Le dimanche, je l'ai dit, que Dieu nous bénit, mais la gérance, c'est pas Dieu.
C'est moi et toi. Alors tout ce que Dieu nous donne, nous devons gérer ça comme il faut. Alors quand nous ne gérons pas comme il faut, nous allons perdre. Amen. Alors, le dimanche, nous avons vu la première raison. Il peut me rappeler qui était ici le dimanche. Est-ce papa? La première raison, c'est le manque de respect de Amen. Il y a liboso ezali kozanga kotosa. Acclamez pour notre papa. Nous avons dit que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Même quand il va t'élever, même quand il te fera grâce, ne deviens pas Dieu. Amen. Il y aura toujours des limites. Dieu ne nous permettra pas de faire n'importe quoi. Dieu est un Dieu d'ordre. Quand il nous bénit, il y a toujours des limites à ne pas franchir. Alors si nous voulons garder notre élévation, nous devons respecter les limites. Amen. N'ose pas de devenir n'importe qui. On peut faire n'importe quoi. Si l'élévation vient de Dieu, Dieu n'autorisera pas ça. Alors nous avons vu Osias dans le livre de Chroniques chapitre 26. Il a bien commencé. Il était un homme simple, un homme humble, un homme bien. Mais tout est devenu mal. Mais dans le verset 16, quand il est devenu puissant. Amen. Je l'ai répété encore, je l'ai dit. Que le diable le veuille ou pas, que les sorciers de ta famille le veuillent ou pas, bientôt tu seras puissant. Je dis bientôt tu seras puissant. Amen. Je déclare bientôt tu seras puissant. Je dis encore tu seras puissant. Au nom de Jésus. Amen. Mais quand tu seras puissant, respecte les limites. Lui, il était roi. Mais il est entré au temple pour faire ce que Dieu ne lui a pas décidé de faire le travail de sacrificateur. Et je vous ai dit la fois passée, je le répète. Même quand tu donnes une dîme de 20 millions de dollars, quand tu as déjà mis ça ici, ce n'est plus ton problème. Ne faut pas suivre ça. Non, qu'est-ce que vous avez fait avec ça? Là, tu respectes pas tes limites. Amen. Amen. Je vous ai dit, même nous les pasteurs, personne n'est au-dessus de la loi. Amen. Amen. Alors, fais ton travail. Laissez au pasteur de faire le travail. Amen. Amen. Alors, nous devons respecter nos limites. Osias, il avait fait ce qu'il ne devait pas faire. C'était l'occasion de sa chute. Que Dieu nous fasse grâce et respecter nos limites. Je te dis le dimanche, quand je vous prêche, je me prêche moi. Amen. Nous devons nous tous respecter les limites. Et la deuxième raison qui fait que de grandes personnes
ne maintiennent pas leur élévation. Nous avons dit que c'était l'orgueil. Amen. Amen. Dans le verset 16, dans le verset 16, la Bible nous montre que lorsque son cœur fut puissant, lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva. Et j'aime la Bible. La Bible nous dit que son cœur s'éleva pour les pères. Et bien aimé, chaque fois quand nous permet l'orgueil de contrôler notre cœur, nous voulons chuter. Amen. Amen. Je vous ai dit et je le répète, la vie d'un homme, c'est la grâce. Tout ce que tu es, ce que je suis, ce que nous avons, ça vient de Dieu. Dieu a créé toutes choses pour sa gloire. Il ne veut pas que quelqu'un ou bien créature commence à recevoir sa gloire. Amen. Amen. Nous devons toujours lui remettre la gloire. Quand les gens te demandent est-ce que tu es, c'est Dieu qui m'a fait. Et Dieu va faire que tu m'aies. Quand tu te donnes la gloire, quand tu t'enorgueillis, tu dis à Dieu, tu ne m'as pas aidé. You didn't help me. Where I am, it's by my strength. Alors quand tu dis ça à Dieu, amen. Dieu va te faire. Je vous en prie. Bientôt tu seras puissant. Amen, je reçois. Là, bientôt tu seras influent. Tu auras une parole dans ce pays. Amen. Je Tu reçois. auras une parole dans ce pays. Amen. Quand tu vas parler, on dit non, il a parlé. Mais quand tu seras puissant, contrôle ton cœur. Ne prends pas la place de Dieu. Et Dieu va faire que tu maintiennes. Et bien aimé, évitons l'orgueil. Évitons l'orgueil. Nous avons vu l'histoire de plusieurs personnes. Nous avons vu l'histoire de Lucifer. À cause de sa beauté. Le livre d'Ésaïe chapitre 14. Verset 12 à 15. Verset 12 à 15. Vous pouvez encore lire dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 28. On nous parle aussi de Lucifer. Et c'était à cause de sa beauté. Il est devenu orgueilleux. Et Dieu lui a précipité. Amen. Amen. La vie, c'est la grâce. Amen. La faveur imméritée. Si tu es intelligent, glorifie Dieu pour l'intelligence. Si tu as la beauté, Dieu t'a bien créé. Mais si Dieu pour la beauté. Amen. Ne t'enorgueillis pas. Oh, moi je suis marié parce que je suis belle. Il y a de belles femmes plus que toi. Et ils sont encore des célibataires. Amen. Amen. C'est nous les pasteurs, nous voyons beaucoup. Ils écoutent beaucoup. Amen. Et beaucoup d'entre nous, nous retardons notre élévation à cause de l'orgueil. Quand Dieu voit moi,
Moi, dis celle-ci. Même si je la fais grâce, il ne me reconnaîtra jamais. Il va dire que c'est sa beauté. Son intelligence. Amen. Tout ce que nous sommes vient de Dieu. Tout ce que tu as vient de Dieu. Sois humble. Sois simple. Élève seulement Jésus. Amen. Amen. Et hier, nous avons partagé une autre raison qui fait que les grandes personnes tombent. Il peut me rappeler ce que nous avons partagé. Amen. Acclamez pour notre Nous devons écouter les conseils. Hier, je vous ai dit, des fois, nous ne savons pas maintenir notre élévation. On ne veut pas écouter les conseils. Amen. L'élévation a beaucoup de choses. Et everyone can be, confused. Amen. Amen. Tu peux être embrouillé. Tu peux être embrouillé. Il faut prier pour toujours. Il faut prier Dieu de te donner un cœur qui peut écouter les conseils. Amen. Amen. Un cœur qu'on peut parler. Un cœur qu'on peut enseigner. C'est très important. Hier, je vous ai dit, c'est un mauvais signe. Quand toi, tu écoutes personne. Tu n'écoutes personne. C'est mauvais. Même ton pasteur. Tu n'écoutes personne. C'est mauvais. Nous avons vu ici avec Osias. Verset 18. Verset 18e. La Bible nous dit, homme encouragé qui s'opposait au roi Osias. Et lui dit, tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir le parfum à l'Éternel. Ce droit appartient au sacrificateur fils d'Aaron, qui a été consacré pour les offrandes. Sors du sanctuaire. Quand tu commets un péché, et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel. Ce sacrificateur était 80. Osias, il était seul. Et ces 80 sacrificateurs lui est conseillé. Mais il n'a pas écouté. Amen. Vous comprenez ce que je vous dis? Alors, la base de toutes ces choses, c'est l'orgueil. Amen. Un orgueilleux n'écoute pas les conseils. Un orgueilleux, on lui parle pas. Alors, quand tu vois quelqu'un comme ça, donne-lui seulement le temps. Il va mal finir. Alors, Osias, je vous ai dit hier, nous tous, quand tu es venu infliger un grand, les erreurs seront toujours là. Je vous dis la vérité. Amen. La personne qui ne fait pas d'erreur, c'est le Saint-Esprit. Amen. Si des gens comme Moïse, qui parlait avec Dieu face à face, a fait des erreurs. Amen. Amen. Ça peut faire que
Mais écoute les conseils. Quand tu dis non, ce que tu as fait, c'est pas bon. Il ne faut pas donner des raisons. Écoutez. Amen. Amen. Osias, il avait déjà fait une erreur. Mais s'il avait écouté les conseils, il ne devait pas finir le coup. Alors quand on lui conseillait, dans le verset 19, au lieu d'écouter les conseils, la Bible nous dit, la colère s'empara d'Osias, qui tenait à ce soir à la main, et comme il s'est hérité contre les sacrificateurs, la lèpre s'éclata. Amen. Amen. Bien aimé, même si nous sommes devenus puissants, écoutons nos pasteurs. Amen. Amen. Tu peux parler un bon français puisque ton pasteur. Un bon anglais puisque ton pasteur. Mais il a des choses, il comprend, toi tu les comprends. Amen. C'est mauvais. Quelqu'un n'écoute pas son pasteur. Vous comprenez ce que je vous dis? Osias n'a pas écouté ses pasteurs. Et il a fini mal. Que le Seigneur nous fasse grâce. Amen. Nous avons vu plusieurs personnes. Dans le livre de, vous allez lire après dans le livre de 1 Chronique chapitre 21. Verset 1 à 3. Verset 1 à 3. 1 Samuel chapitre 2. 1 Samuel chapitre 2. À partir des versets 24 à 25. 24 à 25. Amen. Amen. Je vous ai montré là où même Dieu lui-même avait écouté les conseils. Le livre d'Exode chapitre 32. Exode 32. De versets 7 à 14. 7 qui n'ont 14. Dieu avait déjà eu une décision de détruire les enfants d'Israël. Mais il a écouté les conseils de Moïse. Amen. Hier je vous ai dit, tu dois développer ce qu'on appelle en anglais a teachable spirit. A teachable heart. Amen. Amen. C'est très important. Parce que tu ne peux pas tout comprendre. Tu ne peux pas tout connaître. Tu ne peux pas tout maîtriser. Amen. Amen. Alors il faut prier. Dieu nous entoure de bons conseillers. Alors je vous ai promis qu'aujourd'hui nous allons équilibrer. Amen. Il y a des bons conseils. Il y a aussi des mauvais conseils. Nous allons voir dans la Bible. Il y a aussi des gens qui n'ont pas réussi leur destinée. Ils ont mal fini à cause de mauvais conseillers. Comprenez? Nous tous nous voulons des bons conseils. Mais quand Dieu va t'élever, quand tu seras influent, bientôt tu seras entouré de beaucoup de personnes. Vous comprenez ce que je vous dis? De toutes ces personnes-là, tout le monde voulant chacun voudra te tirer de son côté. Ils viendront avec des conseils. Amen. Alors tu dois être prudent. C'est pourquoi je vous ai dit, c'est bien d'écouter les conseils. Mais
Nous devons savoir qu'il y a aussi des mauvais conseils. Il y a des gens dans la Bible. Il y a des idées détruites. Encore des mauvais conseils. Amen. Amen. C'est pourquoi toi, quand tu seras élevé, sois prudent. Tu dois développer le discernement. Tu vas développer quoi? Nous allons partager ça après. Allons dans le livre de 1 roi chapitre 13. 1 roi chapitre 13. 1 roi chapitre 13. Et verset 11 à 18. Mais quand tu seras seul, tu peux lire même jusqu'à la fin. Oh, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils virent lui dire, lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait fait. Ce jour-là, les paroles qu'il avait dites au roi, lorsqu'il en eut fait les récits à leur père, il leur dit, par quel chemin s'est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin s'est allé homme de Dieu qui était venu de Juda. Il dit à ses enfants, c'est-moi l'âne. Il scellait l'âne. Il monta dessus, allant après l'homme de Dieu. Il le trouva assis sur un térébinthe. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il lui répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison. Il prendra quelque nourriture. Mais il lui répondit, je ne puis ni tourner avec toi, ni retourner avec toi, ni rentrer chez toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi à ce lieu-ci. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau. Et tu ne prendras pas à ton retour les chemins par lesquels tu seras allé. Verset 18. Il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Il m'a dit, ramène-les avec toi dans ta maison et qu'ils mangent du pain et boivent de l'eau. Écoutez la bamba. Il lui mentait. Répétez après moi, il lui mentait. Il lui mentait. Amen. La personne qui parlait au nom de l'Éternel, il prophétisait au nom de Dieu. En même temps, il mentait. Vous comprenez ça? Amen. 19. L'homme de Dieu retourna avec lui. Il mangea du pain et but de l'eau dans la maison. Vous allez continuer.
Amen. L'histoire de ce prophète. Histoire il y a prophète Oyo. Me fait tellement. Ça commence à partir du chapitre 13, à partir du verset 1er. Et Bandina, chapitre 13, verset à l'Iboso. Il avait réussi sa mission. Amen. Dieu lui a envoyé. Il avait fait sa mission comme il faut. Mais à cause des mauvais conseillers, sa destinée a été détruite. Mais bien aimé dans le Seigneur, soyons prudents. Dieu va t'élever bientôt. Sois prudent avec les conseillers. C'est bien d'écouter les conseils. Mais tous les conseils ne viennent pas de Dieu. Si tu veux bien finir, si tu veux bien finir, si tu veux garder ton élévation, sois prudent. Quelqu'un peut te conseiller, mais avant d'agir, ayez le temps dans la présence de Dieu. Va demander d'abord Dieu. Surtout les mamans. Surtout ma maman. Mais pas les mamans de cette église. Ah, ma maman il y a Nairobi. Les mamans de Nairobi là-bas. Vous êtes bien. Beaucoup de mamans ont détruit leur foyer. À cause des conseils. La personne qui te donne des conseils, lui il est célibataire. Mais il te dit des choses comment traiter ton mari. Et tu vas suivre les conseils. Tu détruis ton foyer. Il te dit des choses. Si ton mari fait comme ça, fais comme ça, et toi aussi tu dis non, c'est ma compagne. Les conseils pour te détruire. Et maman, que le Seigneur nous fasse grâce. Et ce prophète, il a fini. Il est en train de retourner avec une victoire. Il y avait un ancien prophète. Un vieux prophète. Amen. Ses fils lui ont dit non, il y avait un prophète qui a fait des miracles. Il a fait de grandes choses. Amen. Il a fait quoi? Il est où? Le vieux prophète. Après le petit prophète, il a commencé à parler au prophète. Amen. Et le petit aussi prophète. Quand quelqu'un te conseille, demande aussi à Dieu. Amen. Dieu m'a dit ça. S'il y a quelqu'un qui contredit ce que Dieu t'a dit, avant d'agir, va prier. C'est-à-dire que c'est toi qui as envoyé tes dons. Amen. Oui, au lieu de prier, il a écouté. La Bible me dit, dans tout ça, il mentait. Il parlait au nom de l'Éternel. Mais dans tout ça, il faisait quoi? Amen. Tu sais, quand il y a beaucoup de pasteurs, ils finissent toujours mal. Les gens qui ont beaucoup de prophètes, beaucoup de pasteurs, ils finissent toujours mal. Ils vont te faire des choses. Ils vont te dire des choses. Amen.
J'ai aimé ce que l'homme de Dieu a dit. Amen. Il parlait au nom de l'Éternel. Mais il mentait. Vous comprenez ça? C'est pourquoi il faut développer le discernement. Le discernement, c'est parmi les 9 dons de Saint-Esprit. Et nous les chrétiens, et surtout toi, parce que Dieu t'a appelé à de grandes choses. Si tu veux maintenir ton élévation, développe le discernement. Quelqu'un te dit quelque chose. Il ne faut pas agir dans la précipitation. Ayez le temps de demander au Saint-Esprit. Amen. Pour développer le discernement, pour développer le discernement, doit être une femme et un homme de prière. Amen. C'est un processus. Ce n'est pas quelque chose que tu vas maîtriser dans une seule journée. Tu dois t'habituer à rester dans la présence de Dieu. Chaque jour, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Petit à petit, tu vas développer. Parce que l'esprit parle. Amen. Mais quand nous ne sommes pas habitués à sa façon de parler, c'est difficile de capter. Vous comprenez ce que c'est pourquoi même quand tu es friand, ayez le temps dans la présence de Dieu. Alors beaucoup parler ça le dimanche. C'est que tu ailles dans la présence de Dieu. Amen. Ça se protège dans la présence de Dieu. Vous comprenez ce que je vous dis? Amen. Amen. Et le petit prophète, sa destinée a été détruite. À cause de quoi? Il y a mauvais conseil. Que le Seigneur nous aide. Toi qui as une grande destinée, toi qui as fait de grandes choses, que le Seigneur te fasse grâce. Ayez le temps de discerner. Quelqu'un te dit quelque chose. Soit il a fait c'est pas quoi. Il ne faut pas agir. Un leader doit avoir un grand cœur. Ayez le temps de réfléchir. Et de prier. Et après tu vas. Amen. 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 Ça c'est la première personne. On peut monter la deuxième version. Allons dans le livre de 2 Samuel. Chapitre 16. Chapitre 16. Verset 20 à 23. Verset 20 à 23. Mais quand tu seras seul, tu peux lire les chapitres. Chapitre 1 Yes. 2 Samuel chapitre 16, de verset 20 à 23. Absalom dit à Achitophel, consulte ensemble qu'on va nous faire. Et Achitophel dit à Absalom, va vers les concubines que ton père a laissées pour garder la maison. Ainsi tout Israël saura que tu te rendis odieux à ton père. Alors Israël mobimba koyeba ke yo obikomisi
Et les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. On dressa pour Absalom une tente sur le toit. Et Absalom alla vers les concubines de son père, aux yeux de tout Israël. Écoutez le verset 23. Les conseils donnés à cet temps-là par Achitophel avaient d'autant d'autorité que si l'on y consultait Dieu lui-même. Amen. Amen. Il en était ainsi de tous les conseils d'Achitophel, soit pour David, soit pour Absalom. Écoutez. Absalom était parmi les fils de David. Amen. Amen. Les fils qui devaient peut-être au futur devenir roi. Mais à cause de manque de patience, il a voulu devenir roi. Mais bien aimé, si Dieu t'a destiné à diriger, attends ton temps. Ton temps viendra. Amen. Ne faut pas vouloir déchirer l'église pour commencer ton église là-bas. Parce qu'à toi tu sens je ne sais pas quoi. Tu crées des problèmes. Si tu as la chose de Dieu, au temps de Dieu, c'est Dieu là va t'utiliser. Amen. C'est Dieu qui ouvre les portes. Et Absalom, il était pressé. Alors il était aussi risé. Il a commencé à déchirer le royaume de son père. Et il y avait un homme qu'on appelle Achitophel. Achitophel, il était conseiller. Et la Bible nous montre que ces conseils étaient comme les oracles de Dieu. Alors quand Absalom s'est révolté comme son papa, comme son papa, Achitophel s'est rendu à Absalom. Et dans le verset 20, là on venait de lire, il a donné des mauvais conseils. Amen. Amen. Il dit, va vers les concubines de ton papa. Amen. Amen. Quel conseil. Amen. Hey, Achitophel. Mais bien aimé, ne combat jamais ton papa. Bien ta maman. Tata na yo, to maman na yo te. Amen. Amen. Soit des parents biologiques ou bien spirituels. La personne qui t'a aidé d'une manière ou d'une autre. La personne qui a prié pour toi. La personne qui a parlé de bénédiction à toi. On les combat pas. On les combat pas. Même s'il a une erreur, ne les combat pas. Achitophel, il s'est mis ensemble avec Absalom. Et lui a conseillé de mauvais conseils d'aller coucher avec les concubines. Amen. Nous allons beaucoup parler de ça, je crois, les samedis. Mais bien aimé, avoir beaucoup de femmes, c'est avoir beaucoup de problèmes. Beaucoup de femmes, ils devaient mourir avant. Et beaucoup de femmes. Les femmes sont problématiques.
Il y a salut des âmes. Non, les femmes de Nairobi. Il y a Nairobi. Moi, si mon gars une seule femme peut te faire sortir la mort. Au salibo. Et quand il y en a beaucoup. Alors, Moko, Azo Lembiso. T'as besoin de 2, 3, 4. Nous allons parler ça beaucoup les samedis. Donc, on le mélange samedi, qu'on s'en a terre. Amen. Alors, à cause de ce mauvais conseil, Absalom a détruit sa vie. Absalom a détruit sa destinée. À cause de mauvais conseillers. Que le Seigneur nous fait grâce d'avoir les discernements. Tu ne peux pas détruire votre maison. Toi, tu es ici. Quelqu'un qui te dit de détruire ici. Tu te détruis toi-même. Amen. C'est comme dans notre pays maintenant. Quelqu'un qui vient te dire de tuer tes frères. Il te détruit toi-même. Comment tu peux faire des choses? Amen. Alors Absalom, Achitophel. Si tu suis l'histoire, Achitophel avait les rancunes avec David. Et il a profité de cette opportunité. Amen. Amen. Absalom a mal. Lui qui avait une grande destinée. Lui qui est que les rois préparaient pour devenir roi un jour. Il a mal fini. C'est à cause de quoi? Des mauvais conseils. Mais bien aimé, que le Seigneur nous fasse grâce. Je vais montrer une autre personne. Allons dans le livre des 2 Chroniques. Chapitre 22. Chapitre 22. Les Chroniques, chapitre 22, à partir des versets 2 à 5. 2 Chroniques 22, 2 à 5. Écoutez. Yoka. Acacia avait 42 ans lorsqu'il devint roi. Acacia, il régnait un an à Jérusalem. Sa mère s'appelait Athalie. Maman naye komo naye Atali. Fille de Omri. Mwana ya tata obalobiwana. Écoutez le verset 3. Yoka verset 3e. Il marcha dans les voies de la maison d'Akab. Car sa maman lui donnait des conseils impies. Pour maman naye azopese batoli moko mabe. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Comme la maison d'Akab, où il y après la mort de son père, des conseillers pour sa perte. Mais que Dieu te fasse grâce. Quand tu seras élevé, tu auras des conseillers. Et bon, et des mauvais. Mais toi, en tant qu'une grande personne, en tant qu'un héros, développe les discernements. Quand Dieu te bénit, tu attires les gens. Quand Dieu commence à t'utiliser, tu vas attirer. Que tu révèles ou pas, ils vont venir. Mais écoutez ce que je te dis aujourd'hui. Développe le discernement. Sois l'ami de Saint-Esprit. La seule personne qui ne fait pas des erreurs, son nom c'est Saint-Esprit. C'est Saint-Esprit. Quand
Quand tu développes l'intimité avec lui, et tu lui fais confiance, Amen. Amen. Tu ne peux pas faire des erreurs. Amen. Amen. Parce que des fois nous faisons des erreurs. Parce que l'esprit peut nous parler. On écoute, mais on n'obéit pas. Amen. L'esprit parle. Et des fois on n'a pas confiance. Vous comprenez ce que je vous dis? Je vous donner une histoire. Il y avait un monsieur. Il était fidèle à ses dîmes. Amen. Et c'était là-bas vers Kivu là-bas. Alors, il voyageait de Bukavu vers Burega là-bas, vers Mwenga. Les gens de Kivu connaissent les gens qui tuent les gens là-bas au forêt là-bas. Alors, on les a attrapés. On les a tout ravis. Avec beaucoup d'argent. Plus de $100,000. Amen. Amen. Alors, le monsieur là, le leader de ces gens-là, alors, il leur a demandé, parce qu'il y a quelqu'un qui a de l'argent. Non. Alors, quand il partait, il s'est retrouvé avec un $5. Et l'esprit lui dit, va leur donner les $5. Ça c'est le alpha et oméga. Je n'ai pas même à manger aujourd'hui. Va leur donner c'est $5. Pesa bango $5 wana ekongo bikisa yo. Il dit papa, j'ai oublié. J'ai les autres avec $5. Natikali na $5. Prenez ça. Kozwa yango. Quand le Messie a eu les $5, l'Esprit de Dieu Amen. lui a fait manquer la paix. Lui a dit, retournez l'argent de ce monsieur-là. Retournez l'argent de ce monsieur-là, vous allez mourir. Vous allez mourir. Il a appelé le Messie. Dieu, toi tu es qui? Toi tu avais combien? J'avais $120,000. Prenez ton argent. Amen. Il a récupéré son argent. Parce qu'il a écouté quoi? Il a écouté cet esprit. Il a obéi à ce qu'il avait. Mais bien aimé, nous devons savoir que nous tous, nous avons besoin de cet esprit. Si tu veux garder ton élévation, développer le discernement. Amen. Écrivez, vous allez lire 1 Roi chapitre 21, verset 1er à 7. Comment on potanga 1 Roi chapitre 1er, verset 7. Verset 1er à 7. Verset 1er à 7. Amen. Amen. 1 Roi chapitre 21, verset 1er à 7. 1 Roi chapitre 1er, verset 1 à 7. 1 Roi. Yes, chapitre 21, verset 1er à 7. Amen. Écrivez encore Esther. Chapitre 5, verset 14. 5:14. Amen. Amen. Tout ça, ce sont les mauvais conseils. Amen. Amen. Aman, nous allons terminer avec Esther. Esther. Aman, il ne savait pas que dans la vie, on ne combat pas tout le monde. Dans le livre d'Esther, chapitre 5. À partir du verset 14. Ne combat pas celui qui a Dieu comme appui. Ne
combat pas celui qui a Dieu comme Seigneur. Celui qui mord dans la crainte de Dieu. Quand tu combats ces gens-là, Dieu va s'en occuper de toi. Aman, sa femme et ses amis lui ont conseillé de préparer un bois. Yes, un bois. Yes, un bois pour Mardoché. Et ce qu'il faisait, les trous qu'il creusait, on ne savait pas que Mardoché a un Dieu. Il s'est retrouvé lui-même à cause de mauvais conseils. Je vais montrer la dernière personne et on va prier. Allons dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 16. Je ne sais pas si tu as eu quelque chose aujourd'hui. Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13. Écoutez. Jésus était arrivé dans le territoire de Césarée. Demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis moi le fils de l'homme? Il répondit, les uns dirent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Écoutez, verset 16. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus reprenant la parole, tu es Simon, fils de Jonas. Écoutez, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Sautons alors dans le verset 21. Amen. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffre. Il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Écoutez le verset 22. Pierre l'ayant pris à part, s'est mis à les répondre et dit, à Dieu ne plaît, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Verset 23. Jésus retourna dit à Pierre, arrière de moi Satan, dans un scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Nous allons terminer, écoutez ça. Bientôt le Seigneur va t'élever. Amen. Alors, un grand homme, une grande dame, qui est toujours entouré de beaucoup de personnes. Amen. Il y aura les hypocrites tout près de toi. Les gens de mauvais cœur, ils seront toujours là. Même dans l'église de Jésus, il avait un démon. Amen. Tout le monde n'a pas la foi. Alors, toi,
Tu dois développer le discernement. Si tu veux maintenir ton état. Jésus avait le discernement. Dans le verset 16. La même personne est Pierre. Le Saint-Esprit a ouvert sa bouche. Il a révélé que Jésus était le Fils de Dieu. Amen. La même bouche, la même personne que Dieu a utilisée après quelques temps. Le diable l'a utilisé. Vous comprenez ça? La même personne qui a utilisé, le diable l'a utilisé. Il a commencé à conseiller Jésus. On ne meurt pas. Qui ne nous quitte pas. Donc Jésus devait mourir pour que nous soyons sauvés. Mais Jésus a compris. Comme il avait le discernement. Amen. Auparavant, Yambo, c'était mon père qui a parlé. Mais maintenant, c'est pas mon père. Ça c'est les diables. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Toi, développe le discernement. Pour savoir que nous cette voix ici. J'aime ce que maman vous disait ici les dimanches. Comment quelqu'un peut te dire d'enlever your underwear, remove your underwear? And you remove. How? Comment? Amen. C'est manque de discernement. Oh, moi je suis pasteur. Je vais te wendre. Je sais que vous les mamans d'ici, je dis aux mamans de Amen. Ça ne peut pas se faire. Quand tu as le discernement. On dit non, ça c'est pas dit. C'est pas mon mari. Non, il ne peut pas mon mari. Vous comprenez ça, je vous dis? Amen. Écoutez, Yoka. N'importe qui peut être utilisé par Dieu. Amen. Alors, même la personne qui te donne toujours des bons conseils, ayez toujours le discernement. Amen. Parce que le diable peut profiter. Parce que c'est lui qui te donne des bons conseils. Il vient avec les mauvais conseils. Que le Seigneur nous aime. Amen. Dieu vous aime. Écoutez, gardez l'élévation. Faut beaucoup de choses. La prière c'est bien. Gêner c'est bien. Tenir à l'église c'est bien. Mais tu dois développer beaucoup de choses. Parce que quand Dieu t'élève, quand Dieu te bénit, tu auras beaucoup d'ennemis que les amis. Tu auras beaucoup d'hypocrites que les vrais amis. Alors si tu n'as pas le discernement, si tu n'as pas le Saint-Esprit comme appui, comme ton conseil principal, c'est difficile de garder. Jésus avait le discernement. Le jeune prophète avait la prophétie, mais il n'avait pas le discernement. Amen. Développe le discernement. Je ne sais pas si quelqu'un a reçu quelque chose. Nous avons besoin de
au conseil. Mais Mais nous devons comprendre qu'il y aura toujours des gens qui vont venir avec des mauvais conseils. Vouloir ou pas. Même quand il les chasse. Regarde Pierre. Apôtre Pierre. Dieu l'utilise. Et la même personne. Le diable. Si Jésus n'avait pas le discernement. Alléluia. Mets-toi debout, nous allons. Ce que tu vas demander aujourd'hui, c'est d'aide-moi à développer le discernement. Je sais que tu m'as appelé à de grandes choses. Je vais garder mon élévation. Je vais garder ma grandeur. Je vais garder ma vie. Je vais bien finir. Je ne veux pas finir comme Osias. Donne-moi le discernement. Saint-Esprit, aide-moi à t'écouter, à te comprendre et à t'obéir. Commence à prier. Commence à prier. Priez là aux cieux. Prie. Demande la grâce. Demande la grâce. Alléluia.